Alors, je m'appelle Jean Moulin et depuis avril 2011, je me suis baptisé de ce nom pour résister contre le nouvel ordre économique mondial et en particulier résister contre Sarkozy qui est en train d'envahir mon pays avec cette frange de la population, c'est-à-dire 2% de Français qui contrôlent l'économie française et qui s'en servent pour amener toute la France dans la merde en instrumentalisant la rébellion dans tous les pays. Le printemps arabe, il n'a d'arabe que le nom, parce que c'est encore une instrumentalisation de cette caste de population qui domine, qui contrôle l'argent et qui utilise ça pour déstabiliser les autres pays afin de se surenrichir. Voilà. Et je m'appelle Jean Moulin parce que Jean Moulin, avec lui, au Conseil national de résistance, il tenait le discours de vraiment libérer les anciennes colonies. C'est ce discours-là qu'il tenait. Et les résistants racistes, qui étaient certainement dans ce conseil-là, l'ont donné à la Gestapo. Si Jean Moulin était vivant après la libération, la guerre du Vietnam n'allait jamais avoir lieu. Si Jean Moulin était vivant à la libération, la guerre d'Algérie n'allait pas avoir lieu. Si Jean Moulin était vivant à la libération, la France-Afrique n'allait pas avoir lieu. Les barbouzes porteuses de valises qui pillent l'Afrique n'allaient pas avoir lieu. Et on allait avoir en 2012 des pays, des ex-colonies françaises qui se seraient permis d'acheter le Rafale et les technologies même de Dassault parce qu'ils sont souverains de leur argent et ils sont prospères. On aurait vu des colonies, des ex-colonies françaises prospères au lieu de voir des colonies mendiantes actuellement. Que des mendiants. Le seul pays où la France aurait pu être fière de dire que oui, on a foutu le bordel comme tous les autres dans le monde, mais comme tous les autres, on s'en sort bien parce que le but de notre colonisation, c'était la civilisation. Et regardez dans nos colonies, regardez la Côte d'Ivoire comme elle est belle, riche et prospère. Regardez le Mali comme elle est belle, riche et prospère. Regardez le Burkina comme elle est belle, riche et prospère. Ils sont autonomes. Regardez le Niger, regardez la Mauritanie, regardez le Maroc. Mais non, quand on fait le bilan, après toutes ces années d'exploitation de l'homme par l'homme, on voit que la francophonie, il n'y a que des mendiants. Il n'y a que des mendiants. Alors que quand on regarde dans le Commonwealth, les colonies anglaises, portugaises, espagnoles, ils sont riches et prospères. Merci, je vous remercie. Mais l'homme vaincra. C'est du blague et tuer. La politique américaine, Africa, ouais, c'est du blague et tuer. Blague et tuer. Blague et tuer. Ils vont nous blaguer. Mais celui qui l'a écrit, en réalité, il s'appelle Grégory Porche. Il est juste à côté, là. Voilà. Voilà. Je vais me mettre à côté de lui pour immortaliser l'image. Grégory Porcher. Voilà, excusez-moi. Voilà. Alors, ça explique la situation de mon pays. Voilà un Français qui s'est levé pour dénoncer le tripatouillage, la magouille qu'opère un certain nombre, pourcentage de personnes infimes qui sont esclavagistes et qui sont pour l'exploitation de l'homme par l'homme, l'asservissement de l'homme, qui veulent à n'importe quel prix avoir de l'argent, plus d'argent, encore de l'argent et qui n'en ont jamais assez. Et plus ça va, plus ils tueront, plus ils sèmeront la misère parmi les nations, parmi les êtres humains, de sorte que l'homme le plus avide et le plus cupide déteste son frère, son voisin et ne pense qu'à le tuer pour prendre ses biens, c'est tout. Alors moi-même, en tant qu'Ivoirien, je suis indigné. Je suis indigné contre le nouvel ordre mondial qui recommence, qui est le système de va-t-en-guerre, de pillage économique de la société. On met des gens au pouvoir, mais en fait, c'est pour se servir rien que eux et servir leur propre intérêt. C'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, je suis indigné, de sorte que l'homme revienne au centre des affaires, l'homme revienne au centre du débat. Et que l'argent soit au service de l'homme et non l'homme au service de l'argent. Je te remercie. Des journalistes assassinés parce que des présidents assassins, des généraux au commandes.